l'envoi des épreuves préliminaires de l'examen d'État pour les autodidactes, édition 2022, le dimanche 20 mars, dans la province du Sud Kivu. Plus de 350 candidats de la province éducationnelle du Sud Kivu 1 sont concernés par ces épreuves. C'est le ministre provincial de l'Éducation, Geneviève Mizumbi, qui a lancé officiellement l'examen au lycée Chirezi dans la ville de Bukavu. Chers candidats, chères candidates autodidactes, bonjour. Bonjour. En ces jours du 20 mars 2022, sur toute l'étendue du territoire national, s'organisent les épreuves préliminaires pour autodidactes aux examens d'État, édition 2022. Et notre province est fière de constater que ces épreuves se passent en ce moment dans nos trois provinces éducationnelles. Nous sommes conscients qu'il existe certains fils et filles de notre pays qui n'ont pas pu parcourir un bon cursus scolaire pour différentes raisons. Mais l'État congolais a prévu une voie de sortie honorable pour eux, à savoir l'organisation de l'épreuve préliminaire en vue de leur faciliter les conditions à rejoindre le niveau d'autres candidats scolarisés et par la suite qu'ils puissent obtenir leur diplôme d'État. Ceci confirme à juste titre que le candidat qui aura réussi à cette épreuve présentera sans nul doute son examen d'État sous la même étiquette que le candidat scolarisé. Chers candidats autodidactes, prenez besoin de vous rappeler que la session que vous aurez à passer aujourd'hui est un test ordinaire mais très sensible qui vous permettra d'être aligné aux examens d'État proprement dit afin de pouvoir décrocher un diplôme d'État. Je vous exhorte donc à la discipline, à la confiance en soi et au travail individuel. Vous n'avez donc rien à craindre, seulement priez garder la concentration et une attention particulière. En pareille circonstance, je ne peux m'empêcher de rendre un hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui a fait de l'éducation son cheval de bataille. Hommage aussi à son Excellence Théo Ngwabidje Kasi, gouverneur de la province du Sud Kivu, pour la matérialisation de cette vision du chef de l'État en province. C'est sur cette note qu'au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, que je déclare ouvertes les activités relatives aux épreuves préliminaires pour autodidactes à l'examen d'État, édition 2022. Je vous souhaite ainsi, chers candidats, chères candidates, une bonne chance. Je vous remercie. Ces 350 candidats de la province éducationnelle du Sud Kivu 1 sont répartis dans des centres qui font face à leur destin. L'on note un nombre élevé de filles par rapport aux garçons. À cette occasion, ces candidats vont affronter les épreuves de français, mathématiques ainsi que de la culture générale, indique l'inspecteur principal provincial de l'EPST Sud Kivu 1. Nous nous retrouvons ce 20 mars pour répondre à une obligation conformément au calendrier scolaire national, l'organisation de l'épreuve préliminaire de l'examen d'État 2022. Cette épreuve préliminaire de l'examen d'État a une base légale. Cette base légale, c'est l'ordonnance 72-243 du 17 mai
1972. Cette ordonnance a institué un examen d'État au niveau de la République et à son article 4 prévu l'organisation d'une session préliminaire pour les candidats autodidactes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, expliquer ce que c'est l'épreuve préliminaire, qu'il me soit permis, au nom du prophète d'empêcher et à mon nom propre, de vous souhaiter tous la bienvenue dans ce beau cadre du lycée Tchérensi qui nous sert de centre aujourd'hui. Bienvenue dans ce centre. Les activités de l'épreuve préliminaire vont consister à donner la chance aux candidats qui n'ont pas eu la possibilité de se faire inscrire comme candidats réguliers ou ceux qui n'ont pas eu un cursus scolaire régulier et qui, pour l'occasion, doivent présenter un test, voir s'ils ont le niveau requis afin de se présenter à l'examen d'État. C'est-à-dire, dans les années passées, on prenait tout le monde sans condition. Même ceux qui n'avaient pas franchi l'étape de la classe de 3e, que nous appelions autrefois 5e. Alors, cela conduisait à beaucoup d'échecs. On a trouvé que beaucoup de candidats qui n'étaient pas passés par un cursus scolaire régulier, qui n'avaient pas fait la 5e année à l'époque, ils venaient passer les épreuves et nombreux créaient des problèmes au centre. Voilà pourquoi, à partir de 72, on a dit non, on réglemente la chose. Ce n'est pas tout le monde qui veut venir qui participe à l'épreuve. De son côté, le ministre provincial de l'Éducation, qui a au nom du gouverneur lancé ces épreuves, recommande aux finalistes de demeurer concentrés car cet examen est une épreuve normale. Signalons que les épreuves se déroulent au même moment dans les provinces éducationnelles du Sud Kivu 2 et 3 où certains candidats autodidactes qui auront à satisfaire à l'examen verront leur nom retenu pour la passation des épreuves ordinaires à l'examen d'État au même titre que les finalistes du secondaire qui avaient suivi le cursus scolaire normal. Les épreuves de toutes les 3 provinces éducationnelles du Sud Kivu. On l'avait déjà ouverte, normalement elle était bien emballée, avait servi nos amis du Sud Kivu 2 et du Sud Kivu 3. Et là-dedans, il n'est resté que les épreuves pour le Sud Kivu 1 et centres qui sont organisés ici. Il y a, et là je vais déplorer le fait que il y a des centres que nous... Qui les accordera au chef des centres.